juste une exhortation pour les nouveaux baptisés, mais pas que pour les nouveaux baptisés. C'est une exhortation pour tout le monde. Je vais prendre quelques versets dans la Bible. Dans Marc 16, verset 16. Nous allons aller dans Marc 16, verset 16. Comme on a dit tantôt et comme on a dit hier, un baptême, ce n'est pas anodin, c'est une prise de position devant les hommes, devant les anges et devant Dieu. Amen. Et dans le livre de Marc, au verset 16 du chapitre 16, il est dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous avez cru, vous avez été baptisé, vous avez gagné le salut. Amen. Et il y a beaucoup d'avantages dans le salut de Dieu. Alléluia. Et qui va se manifester. Au verset 17, il est dit également quelque chose d'important. Il est dit, et ça vous devez le croire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et tous ceux qui ont passé par les eaux du baptême sont ceux qui auront cru, et il y a des choses qui doivent se manifester dans leur vie. Amen. Alléluia. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Peut-être que vous n'avez jamais chassé de démons. Mais au nom de Jésus, les démons se taisent et doivent fuir. Amen. C'est une promesse. Peut-être que ça vous semble intersidéral, ce que je suis en train de dire ici. Mais sachez que ça va se révéler dans la vie d'entre vous. Amen. Parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Certains vont parler en langue. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. C'est difficile à croire, mais c'est des choses avec lesquelles nous vivons par la foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Surtout, ce sont des jeunes et le Seigneur va utiliser la génération des jeunes pour son royaume. Amen. Quand on passe par les eaux du baptême, on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et il faut essayer. Une fois, vous allez imposer les mains aux malades au nom de Jésus-Christ et vous allez voir des choses. Avec la foi, les malades seront guéris. Amen. Nous avons déjà expérimenté ça. Nous avons une petite fille qui est ressuscitée. Nous avons eu des cancers qui ont été guéris. Il y a eu beaucoup de choses. Amen. Et ça, c'est ce à quoi vous appelle le Seigneur. Amen. Au verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une période du monde où ces choses-là doivent se manifester à nouveau. Et pour ça, le Seigneur a besoin de bouche, il a besoin de jambes et il a besoin de mains. Amen. Et ce qui est important, c'est le témoignage aussi que l'on doit donner. Mais par notre entendement, par notre intelligence, par notre force, on ne peut pas guérir un malade. Par notre force, on ne peut pas accomplir un prodige. Par notre force, on ne peut pas accomplir un miracle. On ne peut pas faire ces choses-là. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en chacun d'entre vous. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être on dit non, mais ça c'est trop fort, ça c'est pas pour moi, ça n'arrivera pas. Mais sachez que ce sont des choses qui par la foi arriveront. Amen. Et je profite, puisqu'on est sur Internet, de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans les assemblées, mais qui sont restés juste assis dans une assemblée. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous soyons des témoins. Et si nous nous mettons à disposition de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va véritablement agir avec puissance au travers de nos bouches et au travers de nos mains. Amen. Alléluia. Il va le faire. Moi, je n'ai aucune puissance. Mais pourtant,
Un jour qu'il pleuvait, nous avons prié, il a arrêté de pleuvoir. Le ciel s'est déchiré, le ciel bleu est venu. Et ensuite, quand on a fini ce qu'on devait faire, le ciel s'est couvert et il a de nouveau plu. Amen. Pourtant, je ne suis qu'un homme, je n'ai pas de puissance par moi-même. Mais par la foi et avec l'aide de Jésus, toutes choses sont possibles à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le privilège de ceux qui ont fait une alliance avec le Seigneur, qui sont entrés dans les eaux du baptême et qui sont véritablement entrés dans l'alliance avec leur cœur. Amen. Alléluia. Joseph était témoin aujourd'hui de ça. Alléluia. Et vous verrez, je le dis aujourd'hui, on ne voit pas ça comme ça. On a des sentiments bizarres. Mais quand Dieu va agir dans le cœur, même de la plus petite, c'est Rachel la plus petite, hein, qui vient de baptiser aujourd'hui. Oui, c'est... Non? Ah, c'est Nicole, là voilà, et bien les deux, voilà, c'est Nicole. Dieu va faire quelque chose au travers de sa bouche, à l'école déjà. Et Dieu va utiliser Rachel aussi. Et va utiliser Marie. Et va utiliser Abigail. Et va utiliser Jonathan. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur fait quelque chose, il a dit que dans les derniers temps, hein, c'est les jeunes qui vont montrer aux anciens comment Dieu agit avec puissance. Amen. Et nous sommes dans les temps où ça va se manifester. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Amen. Nous vivons dans des temps de ténèbres dans le monde aujourd'hui, mais la parole de Dieu va se manifester au travers des jeunes. Et quand l'Esprit de Dieu descend, on ne peut pas lutter contre. Amen. Alléluia. Et Dieu va faire quelque chose dans cette génération parce qu'il l'a annoncé à l'avance. Amen. Donc, vous voyez, le baptême, c'est vraiment quelque chose d'important parce que il est dit ici, celui qui croira, donc si on ne croit pas, on ne va pas être baptisé, et sera baptisé. Le baptême, c'est l'expression de la foi en qui nous avons cru, et en qui nous avons cru, c'est en Jésus-Christ, parce que lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous sommes ensevelis avec lui, et nous ressortons comme symbole de la résurrection. Amen. Donc, il y a un destin glorieux, mais pas toujours facile. C'est un chemin étroit, c'est un chemin semé d'embûches. Il y a des combats, amen, mais avec le Seigneur, nous pourrons toujours être vainqueurs, puisque c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. On va rester dans Marc, je vais prendre encore un autre verset, c'est dans Marc 13, chapitre 13, verset 13. Il dit ici quelque chose d'assez fort. Il dit quelque chose ici de très très fort. Mais qu'on ne peut pas survivre à ça si on n'a pas le Seigneur. Parce qu'il dit ici, vous serez haïs à cause de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Je ne sais pas comment c'est en France, mais ici on voit les premiers signes que ceux qui sont chrétiens ont tendance à critiquer, on n'aime pas trop, etc. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau, le chrétien porte une lumière en lui ou porte une lumière en elle. Amen. Alléluia. Et cette lumière, ça se voit. Et la lumière dérange quoi? Dérange les ténèbres. Amen. Alléluia. Il y a une différence qui se fait entre celui qui a cru, qui a été baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne suivons plus les lois de ce monde. Amen. Le monde peut déclarer des tas de choses, mais la parole de Dieu, c'est quand même l'absolu. Amen. Alléluia. Donc tout ça pour vous dire, pour vous encourager, avec Jésus, vous allez accomplir des exploits. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une certitude. Mais sachez qu'il y aura aussi des combats. Et il y a la notion de persévérance. Amen. La religion consiste juste à venir à l'église, à s'asseoir, puis à vivre sa vie. Ça, c'est la religion. Mais Christ, c'est autre chose. Ce n'est pas la religion. Amen. C'est une alliance. Il y a quelqu'un qui nous conduit dans notre vie, c'est le Seigneur. Amen. Au début, quand j'ai cru, j'avais pas compris ça. J'allais à l'église, je vivais ma petite vie. Il n'y avait pas de changement dans ma vie. J'étais toujours le même. Il n'y avait pas de changement.
Mais quand on se laisse conduire par le Seigneur, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, c'est avec des songes. Des fois, c'est avec des visions. Des fois, vous pouvez lire une parole 50 fois, la parole là ne vous dit rien, et une fois, bam, ça percute votre cœur, et ça produit quelque chose, et il y a une transformation qui vient dans votre vie. Amen. Alléluia. Celui qui était prompt à s'enflammer ne s'enflamme plus si vite. Alléluia. Celui qui était désobéissant, rebelle, devient obéissant. Mais c'est un chemin. Je veux dire aux nouveaux baptisés que c'est le début, c'est pas la fin. C'est juste le début. Le baptême, quand on fait l'alliance à Dieu, avec Dieu, c'est juste le début. Amen. Mais on doit marcher. Et la marche, c'est une marche. Vous avez vu, il y a beaucoup de montagnes ici. Hein? Si vous devez partir à pied depuis ici jusqu'à la montagne la plus haute, vous pensez que ça va être comment au niveau de vos muscles? Ça va être comment au niveau de vos muscles? Vos muscles vont faire mal. Amen. Il y a des moments où ça sera plus tranquille, il y a des moments où ça sera plus raide, il y a des moments où ça sera plus calme, il y a des moments où on s'arrête, il y a des moments où on va être un peu plus peinard, mais on doit quand même aller toujours vers le but. Amen. C'est ça la vie avec le Seigneur. Des fois on n'est pas toujours d'accord, des fois comment on va dire ça? On se plaint, on murmure, oui, ça fait partie de la vie. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a la transformation de l'être intérieur. Et tous les défauts que nous pouvons avoir aujourd'hui, avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aplanir tout ça. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, on marche dans une chose que l'homme n'aime pas entendre, c'est l'obéissance. Amen. Non, l'homme n'aime pas entendre le mot obéissance. L'homme n'aime pas entendre le mot autorité. Parce que l'homme vit dans la rébellion. C'est pourquoi nous avons les conséquences aujourd'hui sur cette terre. Il n'y a qu'à voir comment la terre se situe aujourd'hui avec toutes ces choses qui se passent. Il y a beaucoup de douleurs, les douleurs sont là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les dépressions. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de solution. Mais la seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un des bénéfices d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Voilà ce que je voulais juste vous dire. C'est pas compliqué. C'est la marche avec le Seigneur, c'est un sentier qui est étroit. On s'y engage, des fois peut-être au début ça coince, etc. Mais nous devons regarder la finalité. Amen. Parce que plus nous allons de l'avant, plus nous montons, plus le monde descend. Amen. Et ça, c'est une constante, c'est une réalité aujourd'hui. Regardez comment un petit virus sème le chaos sur la planète. Et l'homme n'a pas de réponse à ça. Toute la planète était à l'arrêt. Hein? On doit porter des masques, on doit faire attention assis, on ne peut plus travailler, on recommence à travailler, on reconfine, on déconfine, on fait toutes ces choses. Et il y a beaucoup d'angoisse. En tout cas, même dans mon milieu où je travaille, il y a beaucoup d'angoisse chez les personnes parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir conserver l'emploi et ne pas conserver l'emploi. Si on n'a pas l'emploi, comment je vais nourrir la famille et comment je vais faire? Et l'État ne peut pas subvenir à tous les besoins, et ci et ça. Mais si nous sommes dans l'alliance avec Dieu, nous avons quelqu'un qui nous soutient en tout temps et dans toutes les circonstances. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est notre solution. Voilà, c'est juste pour vous dire que la marche n'est pas facile. Dieu attend quelque chose de vous, mais il vous équipe. Il vous donne des dons, il vous donne du courage pour que vous brillez chacun et chacune là où Dieu vous a placé. Si on est cuisinier, c'est en cuisine que tu vas briller, ou dans l'hôtel. Si tu es à l'université, c'est à l'université que tu vas briller. Si tu es encore à l'école, c'est à l'école que tu vas briller, etc. Amen. Le Seigneur Dieu est tout puissant. Et vraiment que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui ont connu Christ il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'est jamais trop tard pour se mettre en marche. Amen. Parce que Dieu a besoin de bouche, Dieu a besoin de mains pour imposer les mains, et Dieu a besoin de pieds pour aller prêcher l'évangile. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.